Allure, Union pour la République et la démocratie, le parti de l'ex-chef de file de l'opposition malienne, Feu Soumaïla Cissé, des divergences de vues sont désormais visibles. Pour preuve, une pétition est signée par plus de 70 cadres du parti pour demander au premier vice-président du parti la convocation et la tenue d'une conférence nationale extraordinaire. Selon les signataires de cette pétition dont Gwagnon Coulibaly, 14e vice-président du parti, l'ordre du jour de cette conférence nationale extraordinaire porte sur le remembrement du bureau exécutif national, de l'UR. Selon le premier vice-président du parti, professeur Salikou Sanogo, cette démarche comporte des dangers. Une réunion du bureau exécutif national du parti se penchera sur la question, ce samedi 21 août 2021. Conformément aux dispositions des articles 50 et 54 des statuts de l'Union pour la République et la démocratie et de l'article 46 de son règlement intérieur, nous, membres du bureau exécutif national, demandons au premier vice-président du parti la convocation et la tenue d'une conférence nationale extraordinaire dans un délai de 20 jours à partir de la signification de la présente. L'ordre du jour de cette conférence nationale extraordinaire porte sur le remembrement du bureau exécutif national de l'UR, c'est en substance ce qui ressort de la pétition au sein de l'UR pour demander la tenue d'une conférence nationale extraordinaire. Cette pétition est signée par plus de 70 cadres du parti. Parmi les signataires de cette pétition, figurent des ténors de l'UR comme Gwagnon Coulibaly, Madame Diawara Salimatou Keïta, Racine Thiam, Befon Cissé, Madani Traoré, Eline Diarra, Madame Michel Moncourt, Abdoul Aziz Diko. Contactés par nos soins, hier, jeudi 19 août 2021, dans l'après-midi, Gwagnon Coulibaly, l'un des signataires de cette pétition, ancien député du parti, ancien directeur de campagne de Feu Soumaïla Cissé à l'élection présidentielle, a confirmé l'authenticité de la pétition qui circule sur les réseaux sociaux. Cependant, il n'a pas souhaité faire de commentaires autour de la dite pétition. Selon lui, une réunion du bureau exécutif de l'UR se penchera sur la question, ce samedi 21 août 2021. Déjà, le lundi 16 août 2021, le premier vice-président de l'Union pour la République et la démocratie, UR, professeur Salikou Sanogo, adressait une lettre aux membres du bureau exécutif national, et aux secrétaires généraux des sections de l'UR pour attirer leur attention sur la signature d'une pétition en cours aux fins de l'organisation d'une conférence nationale extraordinaire de l'UR. Il écrivait dans sa lettre que cette démarche comporte des dangers. À cet effet, pour la sauvegarde de la cohésion et l'unité du parti, professeur Salikou Sanogo, président par intérim de l'UR, exhortait les initiateurs de cette action à y mettre fin immédiatement. Le professeur Salikou Sanogo a rappelé à ses camarades membres du BAN sollicités pour la signature d'une pétition, qu'ils n'ont nullement besoin de passer par des voies détournées pour demander l'organisation d'une conférence nationale du parti, en dehors des réunions statutaires. Ainsi, il en appelle à la retenue, à la vigilance et à l'union autour de l'essentiel. Le regard de tous les Maliens est tourné vers l'UR. Notre parti est aujourd'hui perçu comme celui autour duquel pourra se construire la dynamique qui sortira notre pays de cette crise dans laquelle nous vivons depuis si longtemps. Ce n'est donc pas le moment de s'offrir en spectacle. Ensemble, unis, nous réussirons, a-t-il dit. Selon certains membres du parti, tout ceci est fomenté pour trouver un candidat du parti lors de l'élection présidentielle de 2022. Déjà, des noms comme Dr. Boubou Cissé, Medamba Traoré, Mamadou Igor Diarra, Dr. Madou Diallo sont cités pour être le futur candidat du parti à la prochaine présidentielle. S'achemine-t-on vers l'implosion du parti de Feu Soumaïla Cissé? Le parti réussira-t-il à surpasser cette période de turbulence en son sein? L'avenir nous édifiera davantage.